Vous voyez? Donc le mystère d'un seul homme. Tout simplement parce que dans Genèse 2,7, on a dit à l'homme, on a fait l'homme à l'image de Dieu. En tout cas, la perfection, les trois êtres sont réunis, donc ils ne forment qu'un seul. Et dans Genèse 1,28, on leur demande d'aller se multiplier, de remplir la terre. Tout ça. Donc tous ceux qui viennent, en gros, tous les hommes qui sont sur terre, qui ont pu être après Moto, viennent d'un seul homme. C'est pour ça même que, on va dire le Christ, quand on parlait du Christ, on disait fils de l'homme. Fils de l'homme parce que la parole a été faite chair. Et vu qu'elle a été faite chair, elle tire son origine du premier homme dans Genèse 2,7 qu'on avait créé. Voilà pourquoi quand il y a par un seul homme le péché entré dans le monde, tout ça, ainsi tu par un seul homme aussi il est ressorti. Le mystère d'un. C'est pour ça, dans Jean 10,30, on dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un parce que l'entité lui a dit, va, en fait, tu battras ma viande comme un seul homme. En lui disant va, il y a une parole qui s'accomplit. Et quand la parole s'accomplit, il devient un avec cette parole-là, il fusionne avec cette parole-là parce qu'il accepte. D'où aussi l'enseignement sur l'acceptation. Si vous avez... faut être une bonne terre. Donc c'était ça les enseignements d'aujourd'hui par rapport à l'intercession aussi. L'intercession, c'est très très important. Il faut d'abord... Parce que si tu ne ressens pas le mal que l'autre ressent, comment veux-tu intercéder? Tu ne peux pas. Tu vois? Daniel n'était pas un pécheur, mais il dit, nous avons péché. Tu vois? Nous avons péché. Et c'est maintenant, là, en ressentant ça, en se mettant réellement à la place. De même que tout à l'heure, le frère parlait par rapport aux anges. Ils auraient pu venir sous forme, je dirais, divine, c'est-à-dire en énergie vivante, tout ça. Mais ils ont dû se contenir dans des corps physiques pour ressentir réellement ce que c'était en fait, ce que l'oppression en fait que ces gens-là vivaient. Quoique ils peuvent savoir, mais entre savoir et pratiquer et connaître réellement, il y a une différence, il y a un décalage. Vous voyez? Donc, c'était ça les enseignements d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont des questions, on répondra à vos questions. Allez-y, n'hésitez pas. Il faut parler. Il n'y a pas de questions. Vous avez beaucoup de révélations aujourd'hui. Oui. On sait bien que l'État n'envoie pas les gens pour faire la guerre. Oui. Mais ici, d'après ce que tu veux nous apprendre, c'est comme s'il a envoyé Gédéon pour faire la guerre au Madianite. Alors, Voilà. c'est qui les a envoyés? Voilà, mais si tu avais compris ce que j'ai dit, je t'ai dit en fait que la guerre, elle est spirituelle. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6,12, on te dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Et c'est pour ça que j'ai précisé que derrière les mondianites, en fait, c'était des esprits qui étaient derrière. Tu vois, c'était des démons. Et tu as le droit de lutter contre les démons. Vu que normalement, quand tu contrôles tes pensées, tu es déjà en train de combattre, mais dans un autre plan. Tu vois, c'est spirituel. Et non avec la chair, je sais pas. Non. Il n'y a pas le sang qui a été versé ici. Ça, c'est la séduction, en fait. Ça, c'est la séduction. Il y a déjà, je dirais, il y a une vidéo qui a été faite sur ça. Tu vois. Mais, selon la vérité, l'Oba ne peut pas envoyer un prophète aller verser le sang. Impossible. Il y a plusieurs versets qui le disent et tout ça. Il ne prend pas plaisir au sang. Que tu lises, que ce soit dans Ésaïe 1, que ce soit dans Amos, que ce soit dans Psaume. Il ne prend pas plaisir au sang. Parce que le sang, dans Lévitique 17, verset 11, ça représente l'âme. Et on te dit quoi? Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meurt. Mais on te dit aussi que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc il ne veut pas que l'âme, en fait, puisse mourir. Parce qu'en ayant la parole, tu as la vie, en fait, en toi. Et c'est cette parole-là qui te maintient en vie pour que tu puisses être conscient dans le séjour de mort. Tu vois? Donc c'est pas en fait des combats physiques quand tu entends que, ouais, c'est pas des combats physiques. Non, c'est des combats spirituels. De même que Boussi. Il luttait contre l'entité, c'était spirituel. Contre Pharaon, derrière Pharaon, il y avait un esprit. Mais aussi, par rapport aussi à ce qu'il dit, il faut aussi comprendre que les patriarches, autant avant, il y a eu beaucoup de séduction qui a été faite. Parce qu'ils avaient accès au monde des esprits.
Donc les esprits aussi passaient beaucoup pour les séduire aussi. Tout comme Sango, on sait que Sango a fait la guerre. Il est parti délivrer son nouvel hôte quand il y a eu la guerre des rois. Il y a eu beaucoup de sang qui a été versé. C'est pour ça, en gros, quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que même dans la lignée, en tout cas même de Sango, mais bon, ça sera peut-être pour un autre enseignement, il y avait déjà une malédiction qui était rentrée. Il y avait une malédiction qui suivait la lignée. Il y avait une malédiction. Mais Loba, ce qu'il veut, c'est pas que le méchant meure. C'est pour ça, par la suite, il ramène toujours. Il ramène toujours, il ramène toujours. Il y a eu des choses abominables, atroces que, on va dire, quand vous lisez la Bible, vous dites, mais attends, mais ce patriarche, il a accompli ça. Moi, comparé à lui, je suis saint. Mais pourquoi, comment ça se fait que Loba était avec lui? Comment ça se fait? Il faut faire très, très, très attention. C'est pour ça qu'on dit, faites très attention quand vous lisez les Écritures. Comparez aussi avec d'autres versions, pour voir ce qui dit. Parce que vous allez voir que la plupart du temps, les versions se contredisent en fait. C'est pour ça, vérifiez un peu partout. Ne vous arrêtez pas seulement sur une seule version. Ah, mais on a dit ça, donc c'est ça. Comparez, et vous allez voir que c'est comme ça qu'en fait, en cherchant, la parole maintenant va vous révéler la vraie vérité. Parce que vous allez toujours voir la vérité. Et c'est là aussi vient la révélation, vient toutes ces choses-là. Il faut beaucoup chercher, beaucoup méditer. Ouais. Attends, je vais juste répondre. C'est un truc, continuer. D'aller, quand les cas de premier-né, quand on venait chercher le premier-né, il a coupé l'oreille. Mais le premier-né lui a dit quoi? Voilà. Genre, remets ton épée. Parce qu'en gros, on n'a pas à lutter contre la chair. Et le premier-né a repris l'oreille de ce soldat-là et il l'a recollé. Tu vois? Parce qu'en gros, le premier-né qui représentait cette parole-là, la parole a été faite chair avec lui aussi. On ne pouvait pas tolérer ça. C'est pour te montrer en fait l'image. Dieu ne prend pas plaisir au sang. Dieu ne va pas envoyer un prophète. Mais il y a des anges qui sont là pour ça. Pourquoi il va envoyer un humain aller tuer un autre humain? Il n'envoie pas. C'est ça. Et comme il dit, tout dépend maintenant aussi. Comme par exemple, si Loba envoie maintenant des entités pour aller tuer, vous allez dire. Quand il envoyait maintenant des anges pour aller accomplir un jugement. Tout dépend maintenant de là où tu te places. Parce que ce que pour toi peut-être tu vas considérer que c'est un péché, parce que c'est interdit à toi, il faut déjà savoir, c'est pour ça qu'il faut déjà connaître son identité. Quand on dit le roi David, vous savez toutes les atrocités, il a fait la guerre. C'était un guerrier, c'était un valeureux soldat, David. Il a tué. C'est pour ça que même plus tard le roi a dit, c'est pas toi qui va construire le temple, à cause du sang que tu as versé. Tout dépend maintenant de ta relation avec le roi. Je ne vous dis pas d'aller tuer, ne faites pas cette erreur-là. Parce que la loi, c'est la loi. Il a dit aux humains, tu ne tueras pas. Voilà. Et vous devez savoir que la loi, Paul dit quoi? Il dit, sans la loi, il ne saurait pas qu'il y ait de péché. Ce qui veut dire en fait, le même Paul dit, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Comme Boussi écrit la loi et il dit, vous ne tuerez point, on s'adresse à la chair. On s'adresse à l'humain, on s'adresse à un homme charnel en fait. Parce qu'un homme spirituel, il a le pouvoir, de même que dans Acte 5, Ananias et Saphira. On peut dire que Pierre les a tués, mais c'est spirituel en fait. Parce qu'il avait le pouvoir sur eux, parce que c'était un homme spirituel. Même avec Samson. Voilà. Et remarquez que quand Samson a tué il a battu les 1000 Philistins, c'était pas un homme. Pourquoi il a ramassé une mâchoire? Qu'est-ce que ça symbolise? On leur donne la révélation. On va garder ça pour nous. T'avais une question? Ouais, je crois qu'il a répondu. C'était par rapport à David. Ouais. Et les massacres qui faisaient. C'était la séduction. C'est la séduction. Ça peut être la séduction. Mais tu dois comprendre aussi que plus ta position est élevée, voilà pourquoi Salomon dit celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Tu vois? Ce qui veut dire que à une position, de même que Salomon, qui avait la sagesse, donc qui était conscient de certaines choses. Tu lis bien dans les Écritures que dans sa jeunesse, il a adoré les astartés, des divinités, en fait des idoles. Or, le même Salomon dit sa sagesse n'a jamais. Et la parole te dit maintenant, je te confie en Loba. Parce que tu peux te laisser aller. Et David, il se laissait aller. Il se laissait aller. De même que tu peux me dire, ouais, il a par exemple pris la femme de tel et tout. Mais il va dans son balcon, il voit. Il n'a pas prémédité que la femme devait être là, tu vois. Donc en gros, maintenant, il se laisse aller.
C'est ça la différence en fait. Entre le péché et se laisser aller. Voilà, c'est différent. Maintenant, comme on a dit, tout dépend maintenant. Il ne faut pas que, en sortant d'ici, vous dites que vous pouvez faire certaines choses. Tout dépend de ta position. Ah oui. Et c'est l'Oba qui va te révéler ce qui t'est interdit ou pas. Ouais. C'est comme quand vous voyez, pour revenir encore à Samson, on lui avait interdit quoi. Il n'y avait qu'une seule loi qui devait faire. Et pas dévoiler son secret. Mais sinon, il pouvait tout faire. Pour vous, vous allez dire, mais c'est un péché. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est abominable. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas juger les gens. Parce que vous ne savez pas pourquoi peut-être il fait certaines choses. Mais comment ça se fait? Pourquoi lui qui est tellement élevé spirituellement, il ose faire ça? Mais si cette loi-là n'est pas pour lui, vous aurez beau tout dire, devant le bas, il n'est pas coupable. Et ne confondez pas pécher volontairement et se laisser aller. C'est différent. D'autres questions? C'est le moment, là c'est pas derrière le téléphone. Derrière le téléphone, c'est pas sur Free je me Conférence. lance, je me lance pas. Là il y a la chaleur humaine, tout ça. L'esprit est là pour répondre. Donc n'hésitez pas. Oui, Dani. C'est par rapport à Samson. Enfin, c'est son rôle, c'est ça. Samson. On n'entend pas. Mâchoire d'âne. C'est pas en relation avec le Christ. Parce que Le frère a dit. Il veut le secret. Voilà, il veut le secret. Le frère a dit que ce sera sans doute plus tard. En fait, si vous voulez, dans un seul verset, en fait, si vous vous arrêtez dans chaque mot et vous rentrez en profondeur, il y a des profondeurs et des profondeurs, en fait, ça ne s'arrête pas. Deux fois sur un seul mot, c'est comme, bon, c'était quand on était en train de parler avec le frère. Sur un seul mot, on voit que ça nous ramène dans des profondeurs que nous-mêmes, on se dit, waouh. Deux fois, c'est pour ça, vous voyez, deux fois, on va être là, on va apporter un enseignement. Au même moment qu'il y a une révélation qui est en train de sortir, en fait, nous-mêmes, elle est en train de nous être révélée à nous. C'est pour ça, vous allez voir, peut-être on va rigoler. Parce que nous-mêmes, en fait, on dit, wow, dans nos têtes, quelque chose se passe. C'est pour ça qu'il faut être très, quand la parole est là, quand l'esprit est là, soyez connectés. Parce qu'elle regarde, celui qui est disposé, boum, prend. C'est ce qui se passe en face, justement. Et ça se passe ici, mais ça peut aussi se passer... parce qu'on peut être là, on pose une question, et par rapport à la réponse, justement, il y a une révélation qui vient. Et vous-même, vous n'en êtes pas conscient. C'est pour ça, soyez réellement disposés, connectés quand vous êtes là. Et n'hésitez pas à participer, parce que la parole, elle tourne. Elle tourne. Et ceux qui participent le plus, boum, elle révèle. C'est pas que nous, on est là, c'est tout le monde. Parce que l'esprit ne fait pas de différence. Elle voit ceux qui sont disposés. Donc, il faut parler. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 33, il est dit quoi? Le monde. Voilà. Donc, on ne va pas te donner comme ça, il faut demander pour recevoir. Tu avais une question? Il faut écouter aussi. Pas d'autres questions? Oui, il y a une question. Dans le premier enseignement, il était question de deux cris. Le premier cri qui accusait la ville ou les villes de Sodome et Gomorrhe, et le deuxième cri en fait qui était la prière d'intercession. Donc, et qui a également dit que à cause de nous, parce qu'on est saint et puis, il peut te sauver justement. Si vous êtes saint. Il peut te sauver parce que justement on intercède pour elle, et une également peut être condamnée. Je ne sais pas si la condamnation ferait partie peut-être du premier cri qui était le cri d'accusation. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui est saint, en l'occurrence, peut justement accuser alors que tu ne veux pas que le méchant meure? Non, regardez, je vais vous dire. Bon, déjà, quand je dis ça, c'est... Je vais prendre l'exemple, voilà, de David. David, quand on lui faisait du mal, il faisait quoi? Il partait direct devant le bas, il te pointait du doigt. Il t'accusait directement. Regarde de ce qu'il m'a fait, regarde. Pourtant, lui aussi, il commettait le mal. Et quand il commettait le mal, il était aussi cherché. Mais quand on lui faisait du mal, bah, lui aussi demandait justice. En fait, ce cri-là, le premier cri, en fait, c'était... Il demandait justice, en fait. La terre aussi criait parce que la terre aussi, elle ressentait cette douleur. Tout comme l'autre aussi ressentait cette douleur. Ils demandaient... En fait, ils avaient besoin qu'une délivrance, que le salut arrive, en fait. Et tous comme Sango, quand il a porté maintenant le cri, maintenant Sango, c'était par rapport au juste.
par rapport aux personnes, il s'est dit, mais il y a sûrement des personnes qui sont dans cette ville, qui sont bien, qui ne pratiquent pas le péché, qui eux marchent droit. C'est pour ça qu'il a intercédé. Loba a permis qu'il puisse aussi intercéder. En fait, c'était une représentation, c'était pour vous montrer en fait. Maintenant, je ne veux pas vous dire, quand quelqu'un vous fait du mal, allez devant Loba, pointez-le du doigt. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faites très attention à ce que quand vous vous plaignez. Faites très attention quand vous versez les larmes, quand vous vous plaignez sur une personne. Parce que les paroles que vous allez prononcer, qui vont sortir de vous, sont esprit et vie. Et un malheur n'arrive pas sans rien. Il y a toujours une cause derrière. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un te fait du mal et que tu retiens ce mal-là et sur l'instant, tu le pointes du doigt dans ton cœur ou bien devant le bas, directement la parole va. Et maintenant, il y a quelque chose, la parole vient. Et il y a un jugement qui se fait spirituellement. La parole va vers cette personne, elle sonde. Parce que ces paroles-là ont été adressées pour cette personne. Elle va maintenant, elle sonde le cœur de cette personne. C'est pour ça, c'est là maintenant, Hébreux 4:12 agit. Elle pénètre, elle vient, elle sonde, elle regarde. Ah oui, ok. Elle juge maintenant. On dit elle juge les pensées du cœur, même tes pensées les plus profondes. Et si elle voit que ce pourquoi on t'accuse, c'est ça, boum, elle va t'exposer. Elle va te rejeter. Et le châtiment va venir. Mais si maintenant la parole vient, elle voit que ce pourquoi on t'accuse, c'est pas ça, c'est un double tranchant. Ça retourne contre toi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas donner pouvoir à tout ce que vous pouvez entendre, à tout ce que vous pouvez ressentir. Parfois, il faut savoir prendre un temps de recul, parce que tout est d'abord spirituel. Parce qu'un esprit peut passer par toi, par exemple, il peut passer par moi, je viens, et je te vois, je ne sais pas pourquoi je t'en veux, tout ça, et je prie contre toi, ou bien, dans mon cœur, déjà, le fait de mal penser contre toi, c'est déjà une prière. C'est déjà, c'est une conversation qui se passe avec l'esprit. Et maintenant, la parole, elle rigole pas. Et vous voyez même, peut-être que tu en parlais, par rapport à... Quand la parole dit quelque chose, il faut faire très attention. C'est même par rapport à... Est-ce que je le dis ou pas? Hein? Ouais, vas-y. Même par rapport, on va dire, quand la question qui a été posée, auquel le frère Marcus avait donné la réponse, quand on dit par exemple par rapport à Moto, on lui a dit, on a dit à l'arbre de la connaissance, l'arbre de la connaissance était conscient, était conscient que on avait interdit à Moto, mais pas, on n'avait pas parlé directement à la femme. En fait, c'est pour vous faire comprendre que la parole, en fait, quand elle dit ça, c'est ça. Quand les paroles sortent de votre bouche, tu dis A, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est pas après, ah mais une fois que ces états d'esprit te lâchent, maintenant tu regrettes, ah j'aurais peut-être pas dû, c'est déjà trop tard, tu as déjà livré la personne. En livrant la personne, il y a un jugement qui se fait spirituellement. Et si tu es un homme spirituel, c'est pour ça que quand tu es spirituel, faites très attention. Il faut être comme le Christ, être amour. Ne pas retenir le mal qu'on vous fait. Même si sur le coup vous êtes là, ça monte, mais allez devant le bas avant de prononcer les paroles. Parce que les paroles que vous allez prononcer, après vous aurez beau dire, ah j'aurais peut-être pas dû, mais c'est trop tard. Parce que vous êtes plein. Même le fait de pleurer, vous êtes plein, il faut faire très attention. C'est pour ça, Sango, on l'a écouté. Parce que Sango était plus qu'un juste. On te dit que Dieu écoute la parole des justes. Et Sango était même plus qu'un juste. C'est pour ça, même quand il négocie, on l'écoutait, on accordait. Donc, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est juste, quand il va devant le bas, on écoute. En gros, c'est un peu ça. C'est bon, ta question? Non. Tu peux... Sûr? Une deuxième question. Vas-y. Qui s'appuie sur la première. Lorsque le péché abonde dans une ville ou dans un pays, Ouais. est-ce qu'il faut absolument que... comment dire? Bon, est-ce que en fait l'abomination est élevée vers Dieu sous une accusation par la bouche d'un prophète, ou alors le péché lui-même déjà parce qu'il est commis est déjà une accusation suffisante en fait? Oui, bien sûr. C'est pour ça même j'allais te donner le verset d'Ésaïe 55, verset 11, qui dit « La parole de l'aube ne retombe pas à elle sans avoir fait de l'effet. » Tu vois? Ce qui veut dire que quand tu parles, quand tu insultes, quand tu sais pas ce que tu veux, tu utilises la parole, mais tu l'utilises mal maintenant.
Et c'est cette parole-là, c'est en ça que le Christ maintenant dit par tes paroles tu seras justifié et par les mêmes paroles tu seras condamné en fait. Donc c'est ces paroles-là qui vont maintenant, comme il disait tout à l'heure le frère, elles vont t'exposer. Elles te sondent en même temps que toi-même tu es en train de parler. En te sondant maintenant, c'est elles maintenant qui vont maintenant, comment on va dire, je vais utiliser le terme, se plaindre en fait. Si tu veux. Et aussi, dis-toi que la nature elle est consciente, la terre elle est consciente. De même que si par rapport à l'histoire de Abel et Caïn. Caïn ne s'est pas plaint, ou je sais pas quoi, il était mort. Mais on te dit en fait, son sang criait, tu vois, en gros son âme, qui était une représentation de la terre jusqu'à l'aube. Parce qu'en gros, et même quand tu lis dans l'Apocalypse, la terre elle est consciente. Le mal, tu marches bien sur la terre, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu roules en voiture. La terre, elle subit toutes ces choses. Et maintenant, la terre, elle aussi, vu qu'elle est consciente, elle se plaint. Elle a le pouvoir de se plaindre. De même que la parole te dit, la terre attend avec une ardente... voilà, la manifestation, tu vois, des fils et tout ça. Ça veut dire qu'elle est consciente. Ça veut dire qu'elle peut s'exprimer. Et elle s'exprime donc. Quand par exemple, il y a... c'est pour ça, quand tu vas voir dans certains pays, c'est aride, c'est ceci, c'est cela, parce que la terre se plaint et du coup, il n'y a pas de production. Il n'y a pas la parole, en tout cas, qui a été, je dirais, plantée dans Genèse 1:11. Elle va pas se manifester. Parce qu'en gros, la terre se plaint. Parce qu'il y a des abominations qui sont commises. C'est pas que... Parce que tu me diras, mais dans tous les pays, par exemple, de ce monde,